jeune fille. Les ombres autour d'elle semblèrent s'allonger, puis, progressivement, il se rapprocha, devenant plus distinct. C'était comme si des voix chuchotaient son nom, l'appelant doucement. Dans les vastes plaines verdoyantes de l'Afrique de l'Ouest, entourées de collines ondulantes et de forêts denses, se trouvait le village de Koussou. Ce hameau, riche en traditions et en histoires transmises de génération en génération, était un lieu où chaque geste quotidien était empreint de sens et de respect pour les ancêtres. Les journées à Koussou étaient rythmées par le chant des oiseaux au lever du soleil, les rires des enfants jouant autour des cases en terre cuite, et les discussions animées des anciens sous l'ombre bienveillante des baobabs centenaires. Les femmes, vêtues de pagnes colorés, s'affairaient à puiser de l'eau au fleuve, à préparer les repas et à entretenir les habitations. Les hommes, quant à eux, partaient chasser, pêcher ou cultiver les champs environnants. Parmi les nombreuses coutumes qui régissaient la vie à Koussou, une interdiction particulière se distinguait. Il est défendu de balayer la cour après le coucher du soleil. Cette règle, bien que respectée par tous, suscitait la curiosité des plus jeunes. Pourquoi une telle interdiction? Quelle en était l'origine? Les anciens, gardiens de la sagesse ancestrale, répondaient souvent avec gravité. Balayer la nuit, c'est inviter les esprits à entrer. Cette réponse, bien que mystérieuse, suffisait généralement à dissuader quiconque de transgresser la règle. Cependant, l'histoire derrière cet interdit était bien plus profonde et remontait à des temps immémoriaux. Parmi les habitants de Koussou vivait une jeune fille nommée Awa. Âgée de 16 ans, Awa était reconnue pour sa beauté éclatante, sa vivacité d'esprit et sa curiosité insatiable. Orpheline depuis son plus jeune âge, elle avait été élevée par sa grand-mère, Mbalia, une femme sage et respectée dans tout le village. Awa passait ses journées à aider sa grand-mère dans les tâches quotidiennes, mais son esprit était constamment en quête de réponses aux mystères qui l'entouraient. Parmi toutes les traditions du village, l'interdiction de balayer la nuit la fascinait particulièrement. Pourquoi ne pouvait-on pas nettoyer la cour après le coucher du soleil? Quelle était la véritable raison derrière cet interdit? Un soir, alors que le soleil déclinait à l'horizon, Awa décida de poser la question à sa grand-mère. Assises toutes deux devant leur case, profitant de la fraîcheur du crépuscule, Awa demanda. « Grand-mère, pourquoi est-il interdit de balayer la nuit ?» Mbalia, les yeux fixés sur l'horizon, resta silencieuse un moment, puis répondit. « Ma chère enfant, certaines choses ne doivent pas être dérangées une fois la nuit tombée. Les esprits de nos ancêtres veillent sur nous, et balayer la nuit pourrait les troubler. » Cette réponse, bien que poétique, ne satisfaisait pas pleinement la curiosité d'Awa. Elle sentait qu'il y avait plus à découvrir, une histoire cachée derrière ces mots. Les jours passèrent, mais la question continuait de hanter l'esprit d'Awa. Sa soif de connaissance grandissait, et elle décida qu'elle devait découvrir la vérité par elle-même. Un soir, après que sa grand-mère se fut retirée pour la nuit, Awa prit une décision audacieuse. Elle attendit que le village soit plongé dans le silence nocturne, puis se leva discrètement. La lune brillait dans le ciel, éclairant la cour d'une lueur argentée. Awa saisit le balai en paille posé près de l'entrée de la case et s'avança vers le centre de la cour. Son cœur battait la chamade, partagé entre l'excitation et la peur de l'inconnu. Elle prit une profonde inspiration et commença à balayer lentement, le bruissement du balai sur le sol résonnant dans le silence de la nuit. Au début, rien ne se produisit. Le village restait calme, les étoiles scintillaient paisiblement. Awa se sentit soulagée, pensant que les interdits n'étaient que des superstitions sans fondement. Mais soudain, un vent froid se leva, faisant frissonner la jeune fille. Les ombres autour d'elle semblèrent s'allonger, et une sensation étrange d'être observée l'envahit. Elle s'arrêta de balayer et tendit l'oreille. Un murmure lointain, presque imperceptible, se fit entendre. Puis, progressivement, il se rapprocha, devenant plus distinct. C'était comme si des voix chuchotaient son nom, l'appelant doucement. Awa sentit la peur l'envahir. Elle lâcha le balai et recula, son regard scrutant l'obscurité à la recherche de l'origine de ces voix. Mais elle ne vit rien, seulement les ombres dansantes créées par la lumière de la lune. Terrifiée, elle se précipita à l'intérieur de la case et ferma la porte derrière elle, son cœur battant à tout rompre. Elle se glissa sous sa couverture, espérant que les voix disparaîtraient avec le lever du jour. Le lendemain matin, Awa se réveilla avec un sentiment de malaise. Les événements de la nuit précédente étaient encore frais dans son esprit. Elle décida de ne rien dire à sa grand-mère, de peur de la décevoir ou de l'inquiéter. Cependant, au fil des jours, des incidents étranges commencèrent à se produire dans le village. Des objets disparaissaient mystérieusement, des bruits inexplicables résonnaient la nuit, et une atmosphère lourde semblait peser sur Koussou. Les villageois, inquiets, se rassemblèrent pour discuter de ces événements inhabituels. Beaucoup pensaient que les esprits étaient mécontents et cherchaient la cause de leur colère. Mbalia, ressentant le trouble de sa petite fille, l'observait attentivement. Un soir, alors qu'elles étaient seules,
elle prit la main d'Awa et lui demanda doucement. « Ma chère, y a-t-il quelque chose que tu voudrais me dire ?» Awa baissa les yeux, sentant son cœur battre à un rythme effréné. Sa voix tremblait lorsqu'elle murmura. « Grand-mère, j'ai balayé la nuit. » Mbalia ferma les yeux un instant, soupirant profondément. Elle semblait s'y attendre, comme si elle avait ressenti l'équilibre du monde se briser ce soir-là. « Oh, ma fille, tu as réveillé ceux qui ne doivent jamais être dérangés. » La vieille femme se leva lentement, s'approcha du foyer au centre de la case et y jeta une pincée d'herbe séchée. Une fumée parfumée s'éleva, emplissant l'air d'une odeur de bois sacré et de résine. « Écoute-moi bien, Awa. Ce que tu as fait n'est pas une simple erreur. Ce geste, aussi anodin qu'il te semblait, a brisé un pacte ancien entre notre monde et celui des esprits. » Awa leva les yeux, sa gorge nouée par la peur. « Les voix. Je les ai entendues, grand-mère. Elles m'appelaient. » Mbalia hocha lentement la tête. C'étaient les âmes perdues. Lorsque nous balayons la nuit, nous ne faisons pas que chasser la poussière. Nous effaçons aussi les traces des âmes errantes, celles qui cherchent leur chemin. En le faisant, nous leur enlevons leur dernière attache au monde des vivants. Et lorsqu'elles sont déracinées. Elle s'arrêta un instant, son regard se durcissant. Elle cherche un nouveau foyer. Un long frisson parcourut le dos d'Awa. Et, si elle n'en trouve pas, chuchota-t-elle. Mbalia posa une main douce mais ferme sur l'épaule de sa petite fille. Elles prennent celui qui les a dérangées. Awa sentit une vague de panique l'envahir. Était-ce pour cela qu'elle se sentait si étrange depuis cette nuit? Que dois-je faire? Demanda-t-elle d'une voix brisée. Mbalia se leva lentement et se dirigea vers une petite jarre en terre cuite. Elle en sortit une poignée de grains noirs et les fit rouler dans sa paume avant de déclarer. Il faut apaiser les esprits avant qu'ils ne réclament leur dû. Le soir venu, tout le village se rassembla autour du grand baobab sacré. Les anciens murmurèrent des prières, traçant des symboles dans la poussière rouge de la terre. Mbalia s'avança avec Awa tenant entre ses mains un petit bol de calebasse contenant un mélange d'eau, de cendres et de poudre sacrée. Awa doit réparer sa faute. Les murmures parcoururent l'assemblée. Certains villageois, terrifiés, évitaient de croiser son regard. Baba Diarra, le plus vieux du village, s'avança lentement. « As-tu compris ce que tu as fait, enfant ?» Awa hocha la tête, incapable de parler. Baba Diarra plongea une main ridée dans la calebasse et traça un symbole sur le front d'Awa. « Cette nuit, les esprits seront là. Tu devras leur offrir un présent. Si l'offrande est acceptée, ils te laisseront en paix. Sinon... » Il s'arrêta, laissant le silence achever sa phrase. Awa sentit son cœur se serrer. À minuit, sous la lueur froide de la pleine lune, Awa se tint seule au centre du village, une petite assiette posée devant elle. Elle y avait placé du lait frais, du mil pilé et du miel, les offrandes préférées des esprits errants. Les tambours cessèrent de battre. Le vent souffla, froid et implacable. Puis, un son résonna dans la nuit. Toc, 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 le bruit d'un bâton frappant lentement le sol. Awa sentit son corps se raidir. Elle connaissait ce son. L'être qu'elle avait vu cette nuit-là était revenu. Une ombre glissa entre les cases, avançant lentement vers elle. Le vieil homme sans visage. Son corps était flou, comme s'il oscillait entre ce monde et l'au-delà. Sa voix s'éleva, un murmure glaçant. « Tu m'as dérangé, enfant. » Awa serra les poings, tentant de ne pas trembler. « Je suis désolé. » L'entité inclina légèrement la tête. « Ton offrande est-elle sincère ?» Awa acquiesça, incapable de parler. L'ombre tendit une main squelettique et effleura l'assiette. Un silence pesant suivit. Puis, lentement, la nourriture disparut. Le vent s'apaisa. La nuit redevint silencieuse. Le vieil homme sans visage recula. Avant de disparaître, il murmura. « Ne recommence jamais. » Et dans un dernier frisson, il s'évanouit dans l'obscurité. Le lendemain, Awa se réveilla avec une étrange légèreté dans le cœur. Mbalia, assise à ses côtés, sourit doucement. « Les esprits t'ont pardonné. » Depuis ce jour, plus jamais Awa ne balaya après le coucher du soleil. Elle comprit enfin que certaines traditions ne sont pas faites pour être brisées. Désormais, elle était la gardienne du savoir, celle qui raconterait aux générations futures pourquoi il ne faut jamais balayer la nuit. Et à chaque coucher du soleil, dans les villages d'Afrique, lorsque le dernier rayon de lumière disparaît, on entend parfois un murmure dans le vent. Une mise en garde, venue d'un autre monde. Les années passèrent, et cette histoire se transmit de bouche à oreille. Certains riaient, pensant qu'il ne s'agissait que d'un conte. Mais parfois, au beau milieu de la nuit, lorsque quelqu'un brisait l'interdit, un bruit retentissait dans l'obscurité. Toc, toc, toc,
comme si un bâton frappait doucement contre le sol. Était-ce le vent? Ou était-ce autre chose? Et vous? Avez-vous déjà entendu parler de cette croyance dans votre culture? Dites-nous de quel pays vous nous regardez et partagez vos propres légendes africaines en commentaire. Si cette histoire vous a captivé, laissez un like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune nouvelle légende africaine. Merci d'avoir suivi cette histoire. À bientôt pour un nouveau récit qui vous fera voyager au cœur des mystères d'Afrique.